Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner une petite sacoche avec deux poignées, une fermeture à passant et elle possède une poche intérieure. Pour confectionner cette petite sacoche, il vous faudra 4 morceaux de 18 cm sur 15 cm, 2 morceaux de 10 cm sur 18 cm, 3 bandes de 10 cm sur 36 cm, 2 bandes de 26 cm sur 10 cm, un morceau de 10 cm sur 12, une bande de 20 cm sur 10, 4 bandes de 32 cm, 2 de 5 cm de large et 2 de 4 cm de large, un morceau de 32 cm sur 20 cm, une bande de 36 cm sur 10, 2 bandes de 10 cm sur 26 cm, 2 morceaux de 36 cm sur 26 cm. On commence par le morceau de 10 cm sur 12. Dans le sens des 12 cm, on replie 1 cm de chaque côté et on replie en deux. Donc ici, ça fait 10 cm. Et on va venir faire une piqûre à 1 mm de chaque côté. J'ai repris deux morceaux de 15 cm sur 18 et une bande de 10 cm sur 18. Il faut venir placer le morceau obtenu au milieu de la bande centrale et l'épingler. Ensuite, on recouvre avec les morceaux de 15 sur 18 et on va coudre dans le sens des 18 cm. La première partie est assemblée avec le passant intégré. Il faut maintenant assembler les autres morceaux, toujours dans le sens des 18 cm. On reprend les bandes de 36 cm sur 10 et on va les assembler en bas, endroit contre endroit, sur toute la longueur. Alors, j'ouvre et je vais venir faire une surpiqûre tout le long de la couture. Il faut maintenant reprendre les deux bandes de 26 cm sur 10 et les assembler aux côtés, endroit contre endroit. Et on arrête de piquer 1 cm avant le bas. Ensuite, je viens assembler la bande de 36 sur 10 en bas, endroit contre endroit, et je laisse libre 1 cm au début et 1 cm à la fin. Et j'arrête de piquer 1 cm avant la fin. Alors je viens bien ouvrir et aplatir les coutures et ensuite il faut assembler à l'autre partie. Je commence par assembler les côtés et j'arrête de piquer 1 cm avant la fin. Pareil pour le fond, on assemble en laissant libre 1 cm au début et 1 cm à la fin. Je viens ensuite assembler le fond. Pour piquer, je rejoins de la piqûre à la piqûre. Donc, je commence 1 cm après le début et j'arrête 1 cm avant la fin.
quand je retourne, la partie extérieure est terminée. On a donc ici la face avant et la face arrière. On reprend le morceau de 36 cm sur 20 et dans le sens des 36 cm, on vient faire un ourlet. Une fois l'ourlet piqué, je viens faire un repli d'1 cm au fer en bas. J'ai repris un morceau de 26 cm sur 36, je suis venue centrer ma bande, épingler sur les côtés et je vais piquer le bas sur le repli. Ensuite, je vais venir compartimenter ma poche en faisant une piqûre. Donc je pars du bas, je remonte, je redescends et je vais le faire 2 fois. Je viens reprendre les deux morceaux de 26 cm sur 10 et le morceau de 36 cm sur 10 et comme pour la partie extérieure, il faut assembler les côtés en s'arrêtant à 1 cm du bas, assembler la bande en bas en laissant 1 cm au début et 1 cm à la fin libre. Le haut de la poche est ici et les 3 bandes sont assemblées. Il faut prendre l'autre partie de la doublure et assembler de la même manière en commençant par les bandes de côté. Et maintenant, j'assemble le bas avec la bande. Il reste ensuite à fermer le bas dans le sens de la largeur. Donc on pique de la piqûre à l'autre piqûre. On reprend la bande de 20 cm sur 10 et on va venir la former au fer. Il faut commencer par replier 1 cm en bas, ensuite 1 cm de chaque côté et replier en deux. Ensuite, on vient faire une piqûre sur 3 côtés à 1 mm. Je reprends les bandes de 32 cm sur 5 et 32 cm sur 4 et je vais les assembler endroit contre endroit, une plus petite avec la plus grande. Et on pique sur toute la longueur. Une fois les bandes assemblées, il faut replier 1 cm sur chacune et plier en deux en faisant dépasser légèrement la plus grande. Ensuite, il faut faire une piqûre tout le long à 1 mm. Je reprends la première partie que j'ai assemblée. Il y a le côté avant avec le passant et là je vais prendre le côté dos. Je vais fixer la bande au centre, à l'épingle. Je prends un repère à 3 cm de chaque côté de la bande centrale et je vais venir y placer mes poignées. Je reprends la partie doublure, le côté poche va être côté arrière et on vient enfiler les deux parties l'une dans l'autre, tissu endroit contre endroit. Je suis venue bien ajuster et épingler tout le tour et je vais assembler en laissant juste une ouverture de 10 cm devant pour le retourner. On retire bien toutes les épingles et on retourne par la petite ouverture.
Une fois retourné, on a l'ouverture ici qu'il faut refermer et on va faire une surpiqûre sur tout le tour du sac à 1 mm du bord. La dernière piqûre est faite et notre sacoche est terminée. Elle se ferme simplement en passant la patte dans le passant qui est devant. Voilà, à vos machines!